Eh bien, bienvenue, donc ceux et celles qui me suivent, et puis bien aux nouveaux, aux nouvelles. Moi c'est Caroline, donc de Caroline Création sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et Facebook, et mon blog c'est www.mybobine.com. Voilà. Écoutez, je suis super contente de vous retrouver. Bon. Pour celles qui ont suivi la vidéo, pour celles et ceux qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière, mon dos, bon, hein, on n'en parle pas, c'est mieux, hein, on évite les sujets qui fâchent. Voilà. Je suis sur mon fauteuil avec ma tasse de thé. Santé les filles, santé les garçons. Bon, vous inquiétez pas, hein, le bruit c'est évidemment Croque-Mou qui a décidé de jouer là, hein, il est en pleine forme. Il est un peu au taquet. Alors, cette semaine, en fait, ça va être une revue de presse parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de garçons qui cousaient, alors qui tricotent. Bon, ça, il y en a quelques-uns maintenant. Il y a pas mal de podcasts de garçons, enfin pas mal. Moi, je suis le podcast de Canary Lotus et de La Patte d'Eliott. Voilà, c'est les deux podcasts de garçons que je suis. C'est assez cool. Enfin voilà, moi j'aime bien. Ça met aussi un peu, voilà, ça donne une note un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, donc moi ça m'éclate, voilà. Donc coucou les garçons, voilà, parce que je sais que vous avez commenté mes vidéos, donc voilà, je vous embrasse. Je vous embrasse aussi hein, les filles, hein, mais c'est parce que là je sais que voilà, Canary Lotus et La Patte d'Eliott ont commenté mes dernières vidéos. Bon, Ricardo, vous savez qu'on s'est vu au CSF, mais voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi la semaine dernière, j'ai pas cousu. Pardon, je peux pas coudre. C'est le drame. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'appelle. Elle me dit viens à moi, viens à moi, viens à moi. Et en fait, je peux pas coudre. Alors j'ai fait un sac à projet. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de temps, en termes de rentabilité, on est loin, mais alors très loin du compte. C'est-à-dire qu'en fait, s'il fallait que je le vende, s'il fallait que je compte mes heures, je pense que concrètement, ce serait le drame. Voilà. On en parle après. Donc effectivement, vu que je coupe pas, je tricote. Et je tricote beaucoup. Parce que, voilà. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les films de Noël sur M6... heureusement qu'on tricote, hein, parce que c'est pas non plus le film spirituel où on a besoin de réfléchir, où concrètement il se passe beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez tricoter tranquillement, hein, c'est pas comme si vous aviez besoin de réfléchir intensément. Voilà. Bon, après, moi j'aime bien les films de Noël, c'est cool, ça met dans l'ambiance. Hein. Bon, vous la voyez, hein, elle est là, voilà, vous avez dû voir sur Instagram, c'est-à-dire qu'on en a pris 30 cm. Je crois que c'est une première au mois de novembre, autant. Alors, on en a déjà pris plus, hein. Oui, beaucoup plus. Mais en général, c'est beaucoup plus tard dans la saison. Pas encore en automne. Parce que, rappelons-le, hein, nous ne sommes pas encore en hiver. Parce que c'est facile pour moi, l'hiver, en général, c'est le jour de l'anniversaire de ma fille. De la deuxième. Voilà. Vous en foutez, mais bon. Donc, on va faire une revue de presse. Je m'excuse, hein, je pose mon thé. Vous avez vu la grimace? Énorme. On va faire une revue de presse donc, pour la couture pour ces messieurs. Parce que je sais pas vous, mais moi c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup cousu pour monsieur, parce qu'il n'y a pas énormément de modèles. Donc je vais vous parler de 2 livres et 2 magazines. Et puis je vais vous parler aussi de patrons que j'ai pas testé, mais que j'ai eu l'occasion de voir sur le CSF. Donc voilà. Bon. Et moi je propose qu'on s'y mette, et puis comme ça. Alors pour celles qui seraient intéressées, il y aura une partie tricot forcément, puisque je ne peux pas beaucoup. Une partie tricot, donc après la revue de presse. Voilà, bon, allez, on s'y met. La revue de presse. Alors je vais vous parler d'un livre dont j'ai déjà parlé, mais ça me semblait important. Enfin là, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose, pas spécial garçon, mais voilà, aussi pour nos hommes. Dans le sens où je sais que il y en a vous avez été nombreuses à me poser la question de ce qu'on pouvait coudre et de ce qu'on pouvait trouver comme magazine ou comme livre pour la couture pour ces messieurs, parce que c'est vrai que c'est encore quelque chose qui demande à se démocratiser, parce qu'autant
Enfin, je sais pas, vous allez à la Fnac, à Cultura ou sur Amazon, des livres de couture pour madame, vous en trouvez à foison. Autant pour ces messieurs, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc moi, je vous avais déjà présenté donc Casual Wear pour hommes de Christelle Benettou. Où j'ai cousu la fameuse chemise de monsieur là où il voulait pas, hop, celle-ci, où il voulait pas aller l'acheter chez Zara. Donc ça c'est un peu ma bible en fait. Il y a pas mal de post-it, il y a pas mal de choses. Moi ce que je trouve, alors je vous reparle de ce livre parce que voilà, c'est important aussi de faire un petit point. Ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, alors bon, j'en avais parlé, je trouvais que les images n'étaient pas forcément... lui rendaient pas honneur en fait. Ce que je trouve dommage, c'est que voilà, ça lui rend pas honneur. Mais concrètement, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment un certain nombre de basiques pour ces messieurs et que les explications sont super claires. Puisque je remets mon livre comme il faut. Les explications sont vraiment claires parce que moi j'avais jamais cousu de chemise et pour le coup ben voilà, j'ai réussi à coudre une chemise, alors à part la petite boulette du bracelet de manche où ils sont pas dans le même sens l'un, enfin les deux, mais on a quand même beaucoup de possibilités. Et donc en fait je vous montre, donc on a un t-shirt à col rond, un t-shirt avec une encolure tunisienne, un col V, une veste sportwear, un pantalon, une chemise à manches courtes, un blouson, une chemise à manches longues, un sac, un bermuda, une veste, un bas de pyjama, un caleçon, un maillot de bain et un débardeur. Donc, concrètement, vous avez toute la garde-robe de ces messieurs. Alors, moi j'aime particulièrement parce que je trouve que vraiment, enfin je le redis, les explications sont vraiment extrêmement claires. Il n'y a jamais, ce qui est aussi très important, 30 pièces. Parce que ça c'est un peu notre... Enfin moi c'est ma bête noire. Hein. Quand je regarde un patron et que je me dis « Ouh là 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 ». Non mais il pouvait pas faire plus simple, enfin, concrètement on en parle ou pas que je vais pas me taper 30 pièces. Enfin moi c'est vraiment le truc qui me pose problème sur certains patrons où on a un nombre incalculable de pièces de... je trouve ça un petit peu dommage. Donc l'avantage avec ce livre c'est qu'il est vraiment... Alors accessible aux débutantes ou pas. Alors c'est toujours le même débat, vous savez que je ne suis pas une grande fan du débat... Est-ce que c'est pour les débutants ou est-ce que ça ne l'est pas? Parce qu'en fait, c'est toujours le même problème, hein, c'est qu'il y a des filles qui cousent pour la première fois et puis qui vont vous sortir une robe de chez Direndo avec 40 pièces à assembler et qui vont vous le faire finger in the nose. Et puis vous avez des personnes qui cousent depuis hyper longtemps mais qui n'osent pas se lancer dans les vêtements, qui sont dans les sacs. Alors, précision quand même, je pense que quand on a cousu un certain nombre de sacs, de maroquinerie, de choses comme ça, honnêtement les accessoires, c'est hyper formateur. Donc à un moment donné, il faut se lancer. Et moi je trouve que si on a envie de se lancer sur des petits projets, je sais pas, je prends par exemple celui-ci, le bas de pyjama, bah voilà, c'est un super début, vous pouvez offrir un beau bas de pyjama à monsieur avec un tissu un peu sympa, voilà. Et qu'il n'y a pas plan de coupe. Voilà. Bon, ça parle de soi. Hein. C'est les fournitures en plus, il vous faut 1m10 à 2m30 de tissu. Il vous faut de l'élastique, voilà, et tissu conseillé, du coton, du chambray, de la popeline. C'est relativement basique en plus, enfin, c'est super simple à assembler. Vous avez aussi la possibilité de faire un caleçon à monsieur pour Noël. Je vois bien un petit caleçon avec un tissu renne, avec des rennes. Je lui ferai pas ça parce que je pense qu'il va me détester à vie et qu'on va éviter quand même la scène de ménage parce que le jour de Noël, parce que je vais faire un caleçon avec des rennes. Même si moi ça me ferait beaucoup rire, je suis pas sûre que lui oui, mais voilà. Vous voyez, vous avez la tenue hyper estivale. Alors c'est sûr qu'on n'a pas forcément envie de coudre ça maintenant en plein mois de décembre avec la neige, mais ça fait voilà, ça fait des bons basiques. Bon alors là, le Bermuda, il y a pas mal de pièces parce que du coup il y a des poches, enfin il y a tout ça. Mais vous pouvez faire un sac. Et... hop.
moi je trouve que ce livre, bon alors après vous allez dire que je suis pas forcément toujours super objective parce que je suis fan de ce que fait Christelle, mais pour le coup, moi je le conseille parce que c'est un livre, enfin il est à 25 €, vous avez quand même, alors attendez je vais vous redire, pour 25 € vous avez 12 modèles, non 15 modèles. Bon, bah voilà, ça parle de soi. Enfin, je veux dire, 25 € par 15 modèles, vous achetez un patron tout seul, c'est souvent entre 15, entre 14 et 17 € selon les patrons, et vous en avez qu'un. Donc là, vous avez quand même une belle déclinaison, donc il est aux éditions Erol pour celles qui auront besoin, et pour ceux, pardon, qui auront besoin des informations. Il taille jusqu'au 46. Bon, alors honnêtement, grand 46, parce que moi j'ai fait la chemise, je crois que j'avais fait 42 pour monsieur. Oui, bon, il lui va bien. Il est à l'aise à l'intérieur. Donc ça taille vraiment bien. Voilà. Donc moi je voulais vous reparler de ce livre parce que vraiment je l'aime beaucoup. Et puis que j'ai prévu, alors évidemment monsieur va avoir un cadeau. Mais j'ai prévu effectivement de lui coudre quelque chose pour Noël. L'histoire qu'il y ait du homemade, parce que tout le monde va avoir un petit truc homemade à Noël, voilà, comme vous le savez dans mes idées de cadeaux de Noël. Donc voilà, Casual Wear pour Homme, Christelle Benito aux éditions Erol. Donc celui-ci vraiment je le conseille. Alors je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté il y a bien, je pense qu'il y a bien 3-4 mois. Ce livre ça faisait super longtemps. C'est Vestiaire urbain, 16 modèles à coudre. Ce livre ça faisait super longtemps qu'il me faisait de l'œil. Chaque fois que je passais à la Fnac ou à Cultura, je le regardais et puis je me disais ah il est beau, j'adore les modèles à l'intérieur. Je trouve que voilà, pour mes filles, le pantalon là et le top, je les trouve de madame là, je les trouve juste sublimes. Ça faisait super longtemps qu'il me faisait de l'œil. Et puis un jour j'ai dit bon allez, c'est quoi, c'est pas grave, tu l'achètes, tu verras bien. Peut-être que je vais jamais rien coudre dedans et je le revendrai, mais ça fait trop longtemps que tu le regardes, je le feuilletais à chaque fois. Mon mari dit c'est bon, tu me saoules, tu l'achètes ou pas? Parce que chaque fois qu'on passe à la Fnac, tu dis attends, je vais voir s'il y a toujours. Donc effectivement, j'ai fini par craquer. Alors, ce livre, effectivement, c'est vraiment très très urbain, c'est très bah voilà, enfin, on devine des photos new-yorkaises, donc on voit, voilà, derrière on voit le taxi, enfin, après je suis pas sûre que les photos étaient faites à New York, ils ont peut-être juste fait du montage, mais en tout cas ça fait très penser, enfin moi ça me fait beaucoup penser à ça. Enfin, il y a des photos que j'ai retrouvées, j'avais vraiment la sensation d'être, quand je suis allée à New York, d'y être quoi. C'est extrêmement urbain, c'est très très fashion, voilà. Après moi dans les modèles, je vous cache pas que je pourrais pas tout coudre pour moi parce que c'est pas mon style, mais je trouve que c'est un livre sympa, et avec des modèles assez chouette. Mais là, en l'occurrence, c'est pour vous parler des modèles hommes qui sont à l'intérieur. Donc, alors, là, donc on a une petite présentation, vous voyez, donc là c'est monsieur, avec un t-shirt et puis un pantalon. Et donc, à l'intérieur, on a donc le pantalon, il s'appelle pantalon Olivier, qu'on peut faire en version pantalon et en version Bermuda. On a un t-shirt, donc le t-shirt il s'appelle Julien. Et là c'est pareil, hein, basique, hein, un devant, un dos, des manches. Et puis là c'est un petit peu les versions que vous pouvez faire. Alors là pour le coup c'est les deux modèles qu'il y a. Il n'y a pas 12 modèles. Donc moi j'aime beaucoup ce livre. Je pense que voilà, il y a des choses que je vais pouvoir faire, notamment les t-shirts, je vais pouvoir coudre un ou deux t-shirts pour monsieur. Après, c'est pas un livre qu'il faut acheter spécialement pour coudre pour monsieur, parce que concrètement, il y a deux modèles. Le livre est à 24,95 € aux éditions La Page, donc ça fait un peu cher pour acheter, si on veut acheter que pour monsieur.
Mais il y a, enfin moi je trouve ça assez chouette parce qu'ils ont misé sur des modèles pour femmes, il y a des modèles pour bébés, tchouk tchouk tchouk, voilà. Alors bon moi j'ai plus de bébé mais je trouve que c'est hyper fashion, c'est hyper tendance, enfin voilà le baggy pour bébé c'est super chouette. Je vais quand même vous montrer le pantalon et le top là dont je vous parle, que je vous ai montré. Hop. Et en fait c'est cet ensemble que moi je trouve vraiment chouette et je trouve que voilà ils ont mis l'accent sur des intemporels parce que ça c'est un pantalon, enfin c'est un pantalon basique qui va à peu près à tout le monde hein. Donc pour les femmes il va jusqu'au XXL et pour les hommes pareil il va jusqu'au XXL. Donc voilà ça taille bien. Alors moi j'ai pas encore cousu dedans donc je peux pas vous dire ce que ça donne, mais je voulais juste vous montrer si vous cherchiez un modèle de pantalon ou de t-shirt pour monsieur, il y a aussi dans ce livre donc qui est le vestiaire urbain que moi je trouve assez sympa. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit ma bible celui-ci honnêtement hein. Mais voilà je trouve que c'est bien que dans les livres on trouve enfin des modèles pour hommes parce que on en manque un peu quand même. Ah. Donc moi j'ai acheté 2 magazines ce mois-ci pour spécialiser dans la couture. Alors pas spécialisé dans la couture pour hommes, mais un donc octobre. Alors bon, je vais vous dire à chaque fois elle parle d'automne en disant oh là là c'est pas possible. Non. Alors je reviens sur ma dernière vidéo où je parle d'automne en disant non mais ce que je trouve juste dommage c'est que sur un magazine à 10 € ils mettent pas plus l'accent sur les photos et qu'ils mettent plus l'accent sur quelque chose de plus jeune, plus moderne. Après moi je l'ai acheté parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est le octobre famille qui est sorti là parce que je l'ai acheté il y a une semaine. Donc je vous montre le prix et le code pour celles qui voudront le commander parce qu'elles ne vont pas forcément le trouver. Voilà. Alors, ce que j'ai trouvé super sympa, c'est qu'en fait ils ont des modèles pour hommes dans ce magazine et qui taillent bien, mais vraiment bien. Alors, donc je vous présente le modèle. Donc là, on a une veste, que je dise pas de bêtises, à capuche, une chemise, vous voyez, qui taille, alors que vous voyez que je dise pas de bêtises, mais qui taille, alors attendez, j'essaie de trouver pour pas que vous ayez trop de luminosité, forcément je vais pas montrer la bonne page, et qui taille jusqu'au 60. Donc bon, on peut habiller quand même pas mal de messieurs là, hein. On a alors une chemise, on a un t-shirt à manches, voilà, on a encore des versions de t-shirt, on a un jean, là le jean taille jusqu'au 56. On a une petite veste, une chemise, encore un pantalon. Et on décline, hein. Moi je trouve ça super sympa. Donc là la chemise est taille jusqu'au 60, le jean jusqu'au 56 et la veste jusqu'au 60 aussi. Et est-ce que... Alors il me semble qu'il y a un truc à la fin aussi. Alors hop. Tchouk. On peut coudre aussi, pareil, le débardeur et le caleçon. Bon, moi, je ne suis pas lancée dans la couture de caleçon. C'est pas le truc qui me fait rêver. Enfin, ça me fait pas kiffer, hein, honnêtement. Et puis, je vous montre donc la collection qui est présentée dans le modèle famille 2017. Comme ça, vous pouvez voir s'il y a quand même des choses qui vous intéressent. Donc, on a quand même pas mal de versions pour ces messieurs, hein. Honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment mis l'accent sur les hommes et c'est vraiment chouette.
parce que moi j'avais peur que dans la version famille, j'avais vu passer sur Instagram et sur Facebook qu'il était sorti, mais j'avais peur qu'ils aient vraiment mis l'accent sur les mamans, sur les femmes, sur les enfants. Alors que bon, il y a quand même un modèle femme et un modèle enfant qui sort 2 fois par an, et que du coup, il n'y ait pas forcément de modèle homme. Et là, en fait, bah, j'étais super agréable, enfin j'étais hyper surprise et puis agréablement surprise parce que du coup, bah, les modèles sont faits pour les hommes. Et si là, on prend par exemple, je sais pas moi, le modèle du Sweet, hop. Et vous avez... Je suis désolée pour le bruitage, Croque-Mou est en train de tourner autour de moi. Vous avez le plan de coupe, vous voyez, enfin au niveau des pièces, c'est pas non plus... Vous avez la bande du bas, la bande d'encolure et puis les poignets. Hein. Donc c'est pas... On n'a pas non plus 12 1/2 pièces. Bon alors après, si on prend la chemise, évidemment, hein, la chemise, bah, vous avez quand même, faut pas oublier, hein, les pieds de colle, le col... les bracelets de manche, les bandes anti-déchirement, enfin là on a quand même du boulot. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, c'est très bien, après les explications, il n'y a pas de dessin. Hein. On est sur typiquement de la couture où c'est que du texte, donc vous ne pouvez pas vous aider d'explications ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas trouver... une photo. Alors moi c'est vrai que je marche beaucoup au visuel, donc là bon voilà. Il faut prendre le temps de lire avant toutes les explications, de regarder si on n'a pas compris des choses ou quoi que ce soit, et puis n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à demander de l'aide en disant là je ne comprends pas comment faut faire. Voilà, Octobre est un magazine qui est beaucoup utilisé, il y a beaucoup de personnes qui le cousent, donc voilà. Donc messieurs, mesdames, pour vos messieurs, et ben un magazine où je pense qu'il y a plus de modèles pour hommes que pour femmes, et c'est une bonne chose puisque ces mesdames ont un magazine exprès Octobre femmes qui sort. Ah. Et alors, mon chouchou. Alors mon chouchou, oui, parce que vous savez que je suis fan de la Maison Victor. Et celui-ci est spécial messieurs, édition spéciale homme. Il était temps. Alors ils en avaient peut-être fait avant, hein, et que je suis complètement passée à côté, mais je trouve ça génial, je trouve ça cool, parce qu'on a un super beau magazine pour ces messieurs, qui va du, du XXS au XXL, voilà, donc après, je sais pas à quoi correspond le XXL, mais voilà, je trouve que c'est chouette. Vous avez donc derrière les modèles qui seront à coudre, donc il y en a 8, il y a 8 patrons, et en fait de ce que j'ai compris ils ont essayé d'étoffer les 4 saisons. Donc je vous montre un petit peu mes coups de cœur, c'est simple, je les aime tous. Donc comme ça, on a la veste Vic. Bon alors, j'aime pas le vert, enfin j'aime pas le vert, si j'aime le vert, mais là je trouve qu'il fait pas honneur à la veste, quoi. Donc je vous montre, hop, elle est ici, voilà. Après on a la chemise Maurice, qui est une chemise, alors je vais dire col Mao, mais je suis pas sûre que ce soit ça, non je crois pas que ce soit un col Mao, voilà. Après, on a, parce que je les aime tous, hein. Bougez pas, j'arrive. On a, alors moi j'adore ce gilet, je trouve ça trop beau. Avec un jean, alors oui effectivement, hein, on se la joue pas. Enfin moi j'aime quand c'est, j'aime quand monsieur, comment, il modifie le look, c'est-à-dire quelque chose de peut-être super classe, par exemple un costume avec des baskets, je trouve ça génial. Quand par exemple ce type de gilet qui fait un peu classe, il va être porté avec un jean comme lui là, avec un jean boyfriend. Alors lui c'est pas un jean boyfriend parce que forcément c'est un jean pour homme, mais délavé, avec retroussé, enfin voilà,
Je trouve ça super sympa. Et puis là, du coup, on le voit bien en grand, porté. Voilà. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup ce gilet. Alors, on a le pantalon de Jeff Sport. Je trouve que là, on le voit pas beaucoup. C'est pareil, avec une chemise. Vous voyez, je trouve ça super sympa. Je vous spoil le livre, hein. Concrètement on en parle, je suis en train de vous le spoiler. Mais comme ça, vous pourrez l'acheter. Vous avez un petit accessoire à faire pour coudre, une pochette pour l'iPad ou pour ce que monsieur veut. Là, on a la version printanière estivale du débardeur et du t-shirt. Pour faire des petits hauts. Voilà. Alors attendez, bougez pas, je continue. On a la version débardeur complètement expliquée. Bon, ça par contre, je suis moins fan. Je trouve que là pour le coup, ouais, ça fait un peu chargé quoi. Le pantalon à pince qui, bon, va pas forcément très bien à monsieur. C'est quoi, c'est un cardigan? Un cardigan avec la chemise et la cravate. Là, pas forcément très... Voilà. C'est pas hyper vendeur pour le coup. Mais bon, après, ça c'est... Bon, après, c'est du tricot, hein. C'est pour tricoter. Et puis, on a... Donc, alors, hop, là, une polaire et une chemise. Voilà. J'essaie de faire ça bien, histoire que vous voyez bien les choses. Voilà. Et puis on a la chemise, donc du coup là il nous la présente un peu mieux. La chemise Arnold. On a de quoi faire une écharpe aussi. Enfin voilà. Pour le coup, donc je vous remonte les modèles. Et donc le magazine c'est La Maison Victor et le prix est de 7,95 €. Et pour le coup, moi là, je suis vraiment super contente parce que je vais pouvoir faire des choses sympas pour monsieur. Alors je pense que ça va plutôt être... j'aime bien la veste Vic. Je vous la remonte. J'aime bien la chemise. Donc voilà, donc ça va être des modèles, je pense que je vais pouvoir coudre pour monsieur en complément de ce que j'ai déjà. Mais voilà, je suis dans octobre, on a pas mal de suites, de choses comme ça. Et là, on est plus axé sur une mode un peu plus sportwear en fait, plus jeans. Alors jeans, non, ça fait pas, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Je vais pouvoir faire des suites dans Autobré pour monsieur, mais là c'est une mode qui lui correspond un peu plus. Voilà. Là on est plus dans un style qui va correspondre à mon chéri. Après, voilà, c'est. Je pense que après c'est une question de matière, c'est une question de look. Je pense que ça peut quand même aller à beaucoup de monde. Il suffit juste de choisir. Enfin, quand vous faites la chemise, je pense que concrètement celle-ci, là elle est portée de manière sportive avec un t-shirt dessous. Vous la faites dans un tissu plus chic, vous avez forcément une chemise plus chic. Voilà. Donc ça c'était ma revue de presse. Enfin, j'avais vraiment super envie de vous parler magazine couture pour hommes parce que je trouve ça sympa qu'ils mettent un peu l'accent sur la couture où en fait alors je suis la première à reconnaître que je suis hyper égoïste en couture. Je couds énormément pour moi, je couds un peu pour les enfants, mais c'est vrai que je suis extrêmement égoïste en couture comme en tricot. Je fais beaucoup de choses pour moi. Après c'est bien qu'on puisse décliner des modèles et puis avoir dans notre bibliothèque d'autres choses, que ce soit pour ces messieurs, pour les enfants, que ce soit pour tous les âges, pour tous les looks. Donc voilà. Donc c'était pour ça que je voulais vous faire ma petite revue de presse. Je vous avais parlé des patrons, des patrons hommes. Et en fait, je voulais quand même vous parler d'une marque. Alors pour celles et ceux qui ont suivi la saison de Cousu Main,
Alors pour le coup je vais pas dire de bêtises mais je me souviens plus de leur prénom. Il y avait 2 garçons vers la fin. Alors il y en a un qui est prof et l'autre qui est acteur. Et en fait moi j'aimais beaucoup les personnalités. J'ai pas eu l'occasion de les voir au CSF mais je sais qu'ils y étaient. Ils avaient un atelier couture à l'entrée du salon où oui, c'était les membres de Cousu Main qui faisaient des petits ateliers couture. Et en fait ils ont sorti une marque de patron pour hommes, donc tous les deux. Et en fait moi je voulais vous en parler. Alors je vous en parle parce que si vous jamais vous en cherchez, après moi je les ai pas cousus, j'en ai pas acheté parce que j'ai un peu oublié. Et c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé, mais je voulais vous en parler parce que je trouvais ça intéressant que c'est une marque spéciale pour hommes et que c'est cool et que ça vaut le coup peut-être que vous alliez les découvrir. Donc en fait j'ai juste mis leur compte Instagram. Patron L-E-B-G, donc patron avec un S, les BG, pardon, patron les BG. Alors c'est patron les beaux gosses, hein, de ce que je sais. Vous avez leur site internet www.patronlesbeaugosses.com et en fait tchouk. Alors je vais vous montrer parce que c'est les deux qui sont devant là, vous voyez, avec la chemise bleue. Allez, fais le point. Et puis la chemise à fleurs devant. Enfin, à fleurs, un motif, je sais pas trop. Et en fait, il y a déjà sur leur compte Instagram, il y a déjà des versions, des modèles qui ont été cousus, donc c'est cool. Donc moi, je vous invite à aller découvrir. Moi, j'en ai pas acheté, je pense que, voilà, je vais déjà coudre ce que j'aime et je voulais vous en parler parce que c'est une marque spécialement faite pour les hommes. Et du coup, je trouve ça chouette qu'on puisse... qu'il y ait enfin quelque chose, une collection que masculine, parce qu'après il y a pas mal de créatrices qui se sont aussi lancées dans faire 1 ou 2 modèles pour hommes, mais là du coup eux c'est quand même leur spécialité. Alors regardez là, ils sont trop marrants parce qu'ils sont avec Anne-Charlotte du bazar d'Anne-Charlotte. Donc là c'est tous les deux avec Anne-Charlotte. C'était au CSF, hein. Voilà. Ils sont avec Tania Seyer, donc, qui était une des jurys de Cousu Main. Donc voilà, donc c'est eux deux. Je vous invite à aller découvrir et puis à les suivre sur Instagram si vous souhaitez voir un peu leur collection. Et puis n'hésitez pas, si certaines d'entre vous les ont déjà, ou certains d'entre vous les ont déjà cousus, à me dire ce que vous en avez pensé parce que c'est cool, et puis à mettre vos petits avis. Alors j'espère pour celles et ceux qui étaient venus exprès pour la revue de presse que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et puis à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ou à mettre un petit commentaire sur le blog, parce que du coup je vous mettrai quelque chose sur le blog, je pense sur... oui, un article où je vous parle et je vous donne les références des livres dont je vous ai parlé. Comme ça, si vous voulez les acheter, si vous avez envie voilà, de vous faire des petits cadeaux à vous, ou de faire des cadeaux pour ces messieurs à Noël, et ben vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, on va passer au tricot. Bon, alors pour celles et ceux que le tricot n'intéresse pas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite, et puis ma bobine et moi, cette semaine, on a fait une revue de presse. On revient à la partie tricot, voilà. Alors pour ceux qui avaient suivi, je porte mon string. Ouais, pour ceux et celles qui arrivent, ils doivent pas comprendre. Alors, vu que comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, je suis un peu cantonnée au tricot parce que voilà, j'ai quelques soucis de dos, donc la couture c'est compliqué. Après je peux... Voilà. Pour moi c'est un vrai problème de ne pas pouvoir coudre, mais voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut que... Voilà. Mais du coup j'avance en tricot. Donc j'avais présenté donc un truc comme ça au départ, hein, je me souviens. Alors attendez, hop, et j'avais dit c'est bizarre quand même ce string, voilà.
quand j'ai commencé mon Find Your Fate, parce que là je vais vous parler de mon Find Your Fate. Alors, vous allez vous dire, elle est complètement folle, c'est une psychopathe, elle a jamais tricoté de sa vie. Alors moi j'avais fait le Cosmic Girl comme premier châle, sur les conseils de Laura Melia, de la chaîne YouTube et de son blog, parce qu'en fait elle en parlait en disant que c'était quelque chose qui était relativement facile et qu'il fallait se lancer. Du coup je suis allée acheter donc au Chat qui tricote quand j'étais à Aix-en-Provence la laine. Nous sommes rentrés en milieu de semaine je crois, je sais plus, et je me suis mise à tricoter tout de suite et je l'ai fini en 15 jours, même pas. Bon alors après vous allez vous dire 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé, la tricote à reculons. Alors c'était mon premier hein, donc moi il fallait que je trouve, que je comprenais pas les explications, enfin voilà. Vous savez que j'ai eu pas mal de déboires sur l'histoire des patrons, que j'ai découvert Ravelry où je me suis dit mais c'est pas possible, ils ont bu ou quoi pour écrire des trucs pareils, enfin. Et en fait quand vous vous posez et que vous essayez de comprendre, vous vous dites ah ouais quand même, ah, c'est énorme. Ravelry c'est le truc, enfin c'est un lieu de perdition autant que le CSF par exemple pour la couturière, vous voyez. Donc j'ai tricoté et je me suis dit, oh, je rêve. J'avais vu pas mal de podcasts, j'avais vu sur Instagram le Find Your Fate qui était tricoté dans à peu près toutes les versions. Et alors moi, je me dis, oh, ça c'est le Graal. Un jour, j'arriverai à le coudre. Ah, le tricoter, parce que rien à voir avec la couture. Donc j'avais demandé, je sais plus à qui, des avis sur Instagram en disant, oui, enfin, c'est ton deuxième tricot, le Find Your Fate, t'es sûre hein? Oh ouais non mais moi j'ai même pas peur hein. En avant le challenge. Comme je vous dis pour la couture, quand on a envie, il faut oser. Et ben je me suis lancée. Donc j'ai été, je vous en avais parlé, chez Lanae Tricot, donc la boutique Lanae à Grenoble, où mes enfants m'ont dit ah, c'est pas possible, hein, la couture, le tricot là, c'est bon tu nous poses chez mamie. Donc j'ai emmené monsieur qui n'est pas resté, qui est allé boire un café à côté parce que là il s'est dit il n'y a que des nanas. En plus, il y avait donc la créatrice donc, de la laine que j'ai achetée, d'Asmond Dash. Et là, il s'est dit, c'est bon. T'es gentil, je vais aller à côté, je vais aller boire un thé. Bah, va boire un thé. Et puis, ben, j'ai acheté de la laine pour faire un combo Find Your Fate. En sachant que j'étais quand même super arrêtée sur ce que je voulais parce que j'étais à peu près sûre de moi. Je voulais qu'il soit dans les tons de vert et moutarde, en sachant que c'est des couleurs que je porte pas hein, à la base. Pareil, je me suis dit, psychopathe, hein, c'est pas possible. Elle achète des couleurs que elle sait déjà que c'est des couleurs qu'elle porte pas. Même pas peur. Et donc, j'ai acheté mes échevaux. Alors vous allez vous dire, c'est bizarre, il n'a pas du tout la taille du Find Your Fate. Alors il faut quand même que je vous explique. C'est qu'en fait, j'avais vu pas mal de podcasts, toujours, hein, sur l'histoire du Find Your Fate, où ben, certaines disaient moi je le porte pas parce qu'il est trop grand, parce que ben, j'ai fait 5 tours, mais du coup je suis très peu plus bougée. Donc du coup, je m'étais dit, bon, il faut quand même que je réfléchisse sur comment faire pour faire qu'il soit moins... Voilà, qu'il fasse pas 3 mètres d'envergure en gros pour que je puisse le porter. Donc... j'ai fait une version plus petite du Find Your Fate. Alors me demandez pas comment j'ai fait, hein. C'est-à-dire que j'ai là aussi beaucoup inventé. Voilà, j'ai fait des diminutions quand il fallait pas en faire. Voilà. Alors c'était réfléchi quand même, hein. J'ai pas fait ça à l'arrache en me disant allez hop hop hop. Non, c'est pareil sur les sections de couleurs. J'ai pas forcément suivi non plus le patron parce que bah, moi j'avais pas le nombre de couleurs qui était préconisé au départ, mais j'en avais 4. Oui, c'est ça, 4. Et que j'étais super arrêtée sur comment je voulais qu'il finisse. Donc, en plus, voilà. Donc, je vous présente mon Find Your Fate. Alors, je vais pas vous... Je suis pas... Donc, ça, c'est ma première couleur, donc qui est moutarde. Donc, après, on a un écheveau qui était moutarde, vert et marron. Qui, forcément, bah, passe au marron. Au vert, pardon. Pour... arriver au marron, revenir donc au vert avec des speckles et pour finir par une bande de jaune.
Alors, je suis incapable et je sais pas du tout comment se présente un châle de cette taille sur un podcast. Alors, je vais vous le reculer. Ah, c'est bien comme ça. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Donc, hop, je vous le remontre. Oh, j'ai des ratés hein, quand même. Donc, la fameuse... hein. Hop. Et donc, la fin. Je l'aime d'amour. Alors, je l'ai bloqué. Bon, il fait... Ma table fait 2,20 m et il est passé de la table. Et on a déjà quand même... Alors bon, pour l'instant, j'ai encore pas complètement compris comment il se portait. Surtout qu'en ce moment, il fait quand même relativement froid. Donc, je fais des tours, en fait. Ouais, voilà. Hop. Je sais pas où est la bande. Voilà. Voilà. C'est exactement ce que j'aime. Moi, j'aime que l'hiver, je sois bien emmitouflée parce que je perds facilement ma voix. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose voilà, qui soit... Je suis emmitouflée, la laine est chaude, sans être non plus un truc qui est insupportable. En plus, bon... Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, la construction de ce châle permet qu'en fait, on puisse mettre tout en avant. Et on peut mettre l'accent aussi bien sur le vert. Enfin bon, moi, c'est parce que c'est mes couleurs. Hein. Mais voilà. Voyez. Et là, hop, je peux aller me balader dans Annecy, au village des Alpes, que je vous conseille, hein, parce qu'on a un superbe marché de Noël à Annecy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut venir voir. Bon, peut-être que cette année c'est un peu court, mais prévoyez l'année prochaine. On a un village des Alpes, on a des super décorations, on a une patinoire en plein centre-ville, on a ce qu'on appelle le village de la Montagnette, où on y mange des trucs typiquement savoyards, alsaciens, enfin je crois qu'on peut y manger toutes les versions. Mais bon, ils ont quand même tendance à mettre de la raclette et du reblochon dans tout. Hein. Bon, forcément. Hein. Ils nous mettraient du gouda qu'on ne comprendrait pas forcément hein, ici. Mais bon, c'est aussi très très bon gouda hein, entre nous. Et du coup, bah voilà, bien chaud au cou, un petit bonnet. Alors, on va en discuter du bonnet de monsieur parce que monsieur est reparti avec son bonnet. Je ne l'ai pas trouvé ce matin. Donc je voulais vous présenter le bonnet que j'ai fait à monsieur. Parce que oui, je suis bloquée. Donc je suis hyper rentable en ce moment en termes de tricot. Donc voilà, donc ça c'est mon Farn You Fail. Vous avez été super adorable sur les réseaux sociaux parce que je l'ai posté sur ma page Facebook, j'ai fait une photo. Alors tout le monde m'a dit oh t'as l'air fatiguée, t'as toujours mal au dos. J'ai toujours mal au dos. Mais oh les couleurs te vont super bien. Alors bon c'est vrai que bon, l'avantage quand on est brune, c'est que je pense que je pourrais mettre du rose fluo comme du vert et du kaki que ça me va. Ma soeur qui est blonde, je suis pas sûre que toutes les couleurs lui aillent. Mais bisous Valé, je t'embrasse, hein, ma sister. Mais voilà, donc du coup, je l'ai fait plus petit. J'ai pas fait exactement le nombre de couleurs qui était préconisé. Mais voilà, je l'avais imaginé comme ça. Je l'avais imaginé que je puisse le porter et que j'ai pas besoin de faire 12 tours. Que du coup, bah, il soit trop lourd parce que c'est bien joli les châles qui font 3,50 m. Mais au final, vous avez mal à la nuque tout le temps parce que vous êtes comme ça et que vous pouvez plus bouger. Donc voilà, vous voyez, bon, alors là, les bras, je peux les bouger, c'est le dos, je peux pas bouger. Et du coup, il est bien enveloppant. Je vous cache pas que vu que vendredi, 30 cm de neige, je l'ai pas quitté de la journée. Voilà. Donc, mon Farn You Fail, donc je suis super fan. Voilà. Ça c'était, enfin voilà, vous avez été trop chou, voilà, merci beaucoup parce que vous avez mis des commentaires sur la photo et puis même sur Instagram. Alors même si la photo pour le coup j'étais dans la neige, alors j'en avais 30 cm donc j'en avais jusqu'au mi-mollet, hein. Ça se voit pas sur la photo, donc on a l'impression que je suis un peu constipée, alors non pas du tout, hein. C'est juste que j'ai 30 cm de neige, que marcher dans la neige quand vous avez mal au dos, ça relève de l'exploit. C'est-à-dire que là j'ai vraiment cru que je faisais Koh-Lanta. Hein. Rien à voir avec Koh-Lanta parce que c'est toujours au bord de la mer, mais là franchement j'ai cru que j'étais en mode survie. Ma fille me disait maman vas-y souris maman, bah, c'est à dire qu'en fait tu peux pas bouger donc t'es gentille et là on va faire une photo rapide hein. Et puis voilà donc non enfin voilà. Je ne pouvais que partager ma joie avec vous.
Alors, toujours en mode complètement psychopathe de la fille qui, je tricote depuis août. Ouais, c'est ça, août. Alors, le gros avantage quand on commence le tricot, c'est que du coup, on n'a pas forcément trop d'antériorité ou d'habitude. Donc, c'est relativement facile. J'avais beaucoup regardé de vidéos, notamment une vidéo de Liz Taylor sur la méthode continentale. Mais j'étais pas forcément hyper emballée par la méthode continentale, enfin je comprenais pas forcément. Et puis alors moi j'avais tendance à faire dans la méthode continentale des mailles torse. Alors vous allez vous dire de quoi elle parle, c'est qu'en fait au lieu de prendre mon fil, mon brin devant, je le prenais derrière parce que c'était plus intuitif pour moi. Et puis sauf qu'en fait ça n'allait jamais, ça... Et on en avait discuté avec Sophie sur le salon, donc Sophie du Tricot Monde de Sophie sur le salon à Lyon. Et elle m'avait dit mais non mais tu sais c'est juste faut que t'as pas d'habitude de tricot donc en fait il faut juste que tu prennes le bon geste et tu verras ça vient tout seul. Donc quand on a fait le salon de Clermont, donc il y avait Muriel de Mu Homemaker qui était là, qui tricote pas forcément que en méthode continentale, qui tricote aussi en méthode traditionnelle, basique, je sais pas trop comment on appelle. Et en fait j'ai dit bon alors là j'ai un bonnet à faire, donc je tricote en aiguille circulaire. Là c'est l'occasion pour faire la méthode continentale, c'est à dire que je fais des tours et des tours, 20 cm de jersey, ouais c'est ça, 20 cm de jersey en tour. Si c'est pas l'occasion pour me mettre à la méthode continentale et puis ce sera jamais le cas quoi. Donc j'ai commencé mon bonnet donc sur le salon, hein. En même temps il y avait des dames qui venaient, qui me disaient ah mais vous tricotez avec des aiguilles circulaires. Alors c'était surtout des dames d'un certain âge donc c'était drôle parce qu'elles sont plutôt en méthode traditionnelle avec des aiguilles droites et voilà. Et du coup je me suis mis à la méthode continentale comme ça et le bonnet est monté mais de manière hallucinante. C'est à dire que j'ai tricoté sur le salon. J'avais dû faire 5 cm de jersey. Et j'ai pas tricoté quand j'ai été à Paris. Mais je me suis remise en rentrant de Paris parce que j'étais déjà bloquée du dos. Donc je me suis mise à tricoter. Et là, il m'a fallu 2 soirs. Et le bonnet était fini. Rendement optimal. Alors je suis super dégoûtée parce que je peux pas vous le montrer. Donc je posterai une photo sur Instagram. Voilà, je suis désolée parce que monsieur est reparti avec son bonnet. Ou alors je sais pas où il me l'a posé. Pourtant je lui avais dit hier soir, hein, tu me laisses, je vais faire une vidéo. Il me dit mais tu vas pas coudre? Non, je vais faire une vidéo. Donc une fois le bonnet fini, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai fini mon Fagnon Fight. Parce que c'est-à-dire que si je le finis cet été, il n'avait pas lieu d'être, hein, fallait que je le mette. Et puis alors, pour le coup, je l'ai fini jeudi soir, vendredi matin, 30 cm de neige. On pouvait pas avoir un meilleur timing. Moi, j'étais trop contente. Hein. Et je m'étais inscrite, j'avais postulé. Hallucinant, vous allez voir. J'avais postulé Anna de Elong avec Anna. Qui crée des patrons pour enfants, qui a fait le Dundee Lion, qui vient de sortir le gilet. Ah zut, je me souviens plus du nom, bougez pas. Qui vient de sortir. Ah, je vais vous montrer ça parce que c'est quand même trop beau. Donc, elle avait sorti le Dundee Lion et puis elle vient de sortir le gilet, donc Augustin, qui est trop mignon, je trouve. Il est trop chouette ce gilet. Bon, alors moi j'ai plus de bébé, hein, donc vous doutez bien que c'est pas possible pour moi de tricoter. Enfin, je vois pas qui. Alors en plus j'ai pu. C'est là où vous savez que vous avez vieilli. Parce qu'en fait, autant avant vous aviez des bébés qui arrivaient autour de vous, autant maintenant il n'y en a plus. Hein. On est tout en mode, les enfants sont au collège, certaines sont au lycée. Donc c'est là où vous vous rendez compte que tricoter en layette, il n'y a plus d'intérêt parce que personne n'a des bébés autour de moi. Donc Anna a lancé un appel au test sur son compte Instagram en disant voilà, je vais faire un nouveau patron, je cherche des testeuses, voilà, sur mon compte Ravelry. Je me suis dit allez, essaye, on ne sait jamais.
en sachant que bah forcément à un moment donné bah, j'ai été sélectionnée. Donc j'avais quand même mis que j'étais débutante, que je n'avais jamais tricoté de vêtements, de pulls ou de choses comme ça. J'ai mis que j'étais débutante, mais que j'avais super envie d'essayer et que justement ça pouvait être une approche différente du fait que bah, je suis débutante. Donc si honnêtement moi j'y arrive, je vois pas qui ne peut pas y arriver. Et c'est un modèle de ouf. Alors je peux pas vous montrer les photos du modèle parce que c'est pas un test secret dans le sens où on a le droit d'en parler. Mais je peux pas vous montrer les modèles finis puisque il est en plein prototype. Donc je vais vous montrer des photos, ça va pas forcément vous parler. Alors là je vais vous montrer le début. Vous allez vous dire, mais pour l'instant c'est quoi l'intérêt? Alors il y a du jacquard. Et le jacquard est juste sublime. J'ai montré la photo à mon fils en lui disant, regarde maman ce qu'elle va te tricoter. Il m'a fait, oh j'adore, c'est trop beau. Alors franchement au départ je me suis dit il va détester, hein. Je vais le tricoter pour lui faire plaisir et me faire plaisir, mais il va pas aimer. Et en fait il adore. Donc je vous montre le début. Alors qui est déjà très bien avancé puisque forcément hein, je peux pas coudre. Donc je tricote. Alors le truc c'est qu'il faut que j'arrive à trouver comment vous présenter ça. Parce que pour l'instant mon câble n'est pas forcément assez large. Donc là, je suis à 8 cm des emmanchure. Alors, c'est pas forcément hyper parlant. C'est un bleu foncé. Voilà. Donc, le modèle est hyper addictif parce que forcément, alors au départ, on a une mer de jersey. Mais alors du coup, bah, vu que je tricote en rond et en méthode continentale, bah, ça va super vite hein, parce que je l'ai attaqué vendredi soir. On est lundi matin. Voilà. Et donc moi je le fais en taille 8 ans. Je le teste en taille 8 ans. Parce que je l'ai essayé sur mon fils. Alors mon fils a 9 ans. Mais il n'est pas épais du tout. Donc du coup ça va lui aller parce que j'ai regardé par rapport à ses mesures, c'était bien la bonne taille. Voilà. Alors. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est bon. Donc, le modèle est super chouette. Moi, j'adore. Et en plus, ce que je trouve super sympa, et là, je tiens à le dire, c'est qu'Anna propose un modèle jacquard où en fait, il se fait avec 2 couleurs. Ce qui fait qu'en fait, pour les débutantes, enfin pour moi qui n'ai jamais fait de jacquard, je me dis bah je vais pas avoir 5 fils ou je sais pas quoi en faire, et puis du coup 2 fils c'est jouable. En plus avec la méthode continentale vous en avez un dans chaque main, donc c'est d'autant plus facile. Donc j'ai fait un combo, donc hop, de ma laine bleu foncé, et j'ai acheté de la moutarde pour mon jacquard. Voilà. Donc, je vous cache pas que j'ai pas acheté des chevaux hein, pour mon fils, parce que déjà je savais pas si le modèle allait lui plaire, et quand il a vu les photos entre guillemets du modèle, alors c'est pas des photos prototypes donc c'est pour ça que je vous les montre pas, je me suis dit si t'achètes des écheveaux et puis qu'au final ils détestent, t'auras pas l'air con avec ton truc, même si pour le coup je pourrais l'offrir. Je trouve ça un peu dommage. Donc du coup, je suis allée chez Cultura et j'ai acheté de la Bergère de France. Catégorie Calino. Alors acrylique et acrylique 75% et laine 25%. C'est pas que je voulais pas mettre d'argent pour mon fils, hein, mais je voulais quelque chose de doux et pour le coup elle est toute douce. Je trouve ça génial parce que ça grattera pas du tout, et ça lui a plu parce que du coup je lui ai montré la laine tout de suite en disant regarde maman ce qu'elle a acheté, et en fait super belle et super douce, donc et il adore les couleurs, et donc tous les jours il me dit t'as fini mon pull? Ben non quand même hein, c'était temps, maman n'est pas dans de la surproduction pardon de tricot hein, parce que quand même c'est la première fois que je tricote un pull, donc voilà. Donc hyper addictif dans le sens où vous avez envie que le jersey avance pour arriver au je vais y arriver au jacquard,
Et franchement, moi je suis hyper fan du modèle, je suis extrêmement touchée, et merci à toi Anna de m'avoir fait confiance pour ce test, parce que du coup, voilà, je me mets un challenge de bien tricoter, de respecter l'échantillon, voilà. Alors, moi la seule chose c'est que j'ai baissé ma taille d'aiguille parce que je tricote très lâche. Alors, je vais juste reprendre les instructions pour voir. Tchouk, tchouk, tchouk. Ouais, en 4, il est préconisé en 4 et moi je le tricote en 3,75. Même 3,50, je sais plus. Bougez pas. 3,75 parce que parce que j'ai fait un échantillon et tout, hein. J'ai été super sérieuse. Bah ouais, attendez, vous faites un test en même temps, vous pouvez pas lui en rendre un truc en disant oh, j'ai un peu fait ça à l'arrache, hein. Donc voilà, moi je le tricote juste en 3,75 parce que je tricote hyper lâche en méthode continentale pour le coup. Donc pour moi c'était important de bien respecter l'échantillon. Donc du coup voilà, j'ai baissé ma taille d'aiguille. Parce que j'ai regardé un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait que je baisse ma taille d'aiguille. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous le montrer quand il sera fini. Ça avance super vite. Alors je suis pas sûre de l'avoir fini dans la semaine parce que le test est à rendre pour le 28 décembre. Et franchement je suis tranquille. On est le 5. Ouais, je crois qu'on est le 5 et bah, il me reste 8 cm de jersey pour attaquer, pour arriver aux emmanchures. Ouais, donc franchement, je suis sereine. Voilà. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de vous montrer ce que ça va donner. Franchement, quand il va sortir, je pense qu'il va faire un carton parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Anna a fait un super boulot sur le design, enfin moi j'adore quoi. Donc, et je suis extrêmement touchée d'avoir été choisie pour tester ce patron. Donc voilà, on va passer aux petits achats laine que j'ai fait récemment. J'ai pas acheté grand chose mais j'avais oublié de vous présenter. Donc on va passer à mes achats et projets. Alors je vais vous montrer un projet qui est pas à moi en fait. C'est les rires. Anaïs à Clermont-Ferrand, donc les cousettes de clochette, mon adorable binôme des bobines patterns. Donc pour celles et ceux qui me découvrent et qui me connaissent pas, je vous invite à aller voir la chaîne Les Bobines Patterns sur YouTube, puisque Anaïs et moi avons designé un patron de sweat que je porte aujourd'hui d'ailleurs. C'est un peu fait exprès, hein, je l'ai mis. Et qui va sortir là d'ici une dizaine de jours maximum en PDF, puisque c'est un modèle qu'on a voulu accessible pour tout le monde, et du coup voilà, il sortira en PDF parce que sinon sur planche ça coûterait extrêmement cher, parce que ça voudrait dire que sur papier il faut 2 planches et que ça coûterait trop d'argent et que ça ferait un patron relativement cher, ce qu'on ne souhaite pas, ce qu'on ne souhaitait pas, pardon. Et donc sur le salon on a fait la petite vidéo du lancement où on vous en parle. Et j'ai saoulé Anaïs en lui disant oh mais pourquoi tu te mets pas au tricot, c'est sympa machin. Elle m'a dit non mais c'est bon, non mais si j'ai encore ça en plus de la couture, mon mari va halluciner, un peu comme le mien. Et en fait elle me dit ah mais par contre ouais, l'idée d'un châle je trouve ça super sympa machin. Et je lui dis bah si tu veux tu t'achètes de la laine et puis je te le tricote. Oh bah non, je vais pas te déranger. Bon alors Anaïs, quand on te propose un truc, écoute ce qu'on te dit, hein. Arrête de faire bon non, voilà. Donc du coup j'ai fini par la convaincre. Et Anaïs s'est acheté de la laine en fait. On est allé la choisir ensemble. Donc elle l'a acheté à Tricoter Sud. Je vous avais fait une présentation sur le vlog du salon de La Roche-sur-Foron, Tendance Créative. Et en fait qui était aussi à Clermont-Ferrand. Donc en fait elle a acheté 2 écheveaux pour que je lui fasse un Cosmic Girl. Alors qui est normalement en bicolore, mais là vu que vous voyez, enfin c'est quand même très coloré, donc on n'a pas pris de couleur contrastante parce qu'en fait la couleur elle est juste sublime et qu'elle se suffit à elle-même. Donc c'est le coloris Anniversario de Malabrigo en catégorie soc.
Et donc il y en a, c'est 100 grammes pour 400 mètres à peu près. Voilà. Donc ça c'est le Cosmic Girl que je dois faire pour Anaïs. Donc Anaïs, bah, je finis mon test et puis après je me mets à ton Cosmic Girl. Voilà. Hop, donc ça c'est fait. Et puis sur le salon de Clermont, hop, pardon pour le bruit, c'est juste que j'essaie de ne pas en mettre partout. Sur le salon, en fait, Prunelle Création, Mercedes, avait fait sur son compte Instagram un destache des chevaux qui lui restaient. Et en fait, moi, j'avais repéré 2 écheveaux que je trouvais trop beaux et que je m'étais dit ils iront trop bien ensemble. Et je lui avais dit bah je te les prends, je te les achète. Alors, par contre, le seul truc c'est que c'est à l'intérieur. Alors bougez pas, faut que je sorte parce que c'est à l'intérieur de l'étiquette. Donc, je lui ai pris ces 2 écheveaux pour faire un châle ou voilà, quelque chose comme ça. Ou je suis en train de réfléchir pour que ce soit mes bandes, peut-être sur une future marinière moderne. Vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, ces 2 écheveaux qui vont trop bien ensemble. Donc celui-ci, c'est 350 mètres pour 100 grammes. C'est de la fingering, coloris radieuse. Et attendez que je dise pas de bêtises. 80% mérinos, 10% cachemire et je crois que c'est 10% soie. Il me semble. Attendez, bougez pas, c'est de l'autre côté. 10% nylon, pardon. Donc 80% mérinos, 10% cachemire, 10% nylon. Alors forcément il y a du cachemire, hein. Donc voilà. C'est juste d'une douceur hallucinante. Donc ça c'est radieuse. Je vais hop regarder celle-ci. Donc là, celle-ci qui a des nuances trop belles de violet, rose, mauve, parme, enfin elle est juste magnifique. Donc là c'est pareil, cachemire soc, 80% mérinos, 100% cachemire, 10% nylon, 350 mètres pour 100 grammes, c'est de la fingering et c'est coloris violette. Voilà. Et parce que elle est trop mignonne, elle m'a offert un cadeau. Elle m'a offert un écheveau qui est juste trop beau. Du coup, regardez le combo, il est pas magnifique? Donc là, bah, réflexion de ce que je vais pouvoir faire parce que au départ j'avais acheté pour un châle et puis en fait, bah, là Mercedes ça a été un amour et m'en a offert un. Au salon. Donc hein, je vous mens pas, regardez, c'est marqué cadeau. Voilà. Donc celui-ci, qui est pareil, hein, qui a des couleurs trop belles. Alors 80% mérinos, 10% cachemire, 10% nylon, pareil, 350 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et donc, et voilà, peut-être que je vais un peu avoir besoin de votre aide parce que bah, il faut que je trouve le projet pour ces 3 petites merveilles que j'adore et que je trouve trop mignonne, trop chou. Enfin voilà, j'adore le combo. En plus, enfin je trouve que c'est des couleurs ainsi qui se la pètent, qui me vont pas mal. Enfin, c'est toujours ridicule de faire ça. Bon alors c'est super doux, c'est trop beau. Quitte à ce que je trouve un 4e écheveau qui aille avec, je sais pas. Alors peut-être que ça ferait trop coloré pour un pull, je sais pas. Enfin, si vous avez des idées pour mon combo là, et ben n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram, Facebook. Je suis preneuse de vos conseils. Voilà. Donc merci encore à toi parce que du coup j'avais un peu zappé, mais merci encore à toi. Voilà, Mercedes, Prunelle Création, je vous montre hein, parce que pour que vous puissiez, si vous avez envie de vous offrir un peu des laines sympas et super chouettes, bah voilà. Prunelle Création, qui est un amour hein, entre nous. Donc voilà, bon, et ben moi je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Moi je suis super contente de vous avoir retrouvé. Alors c'est vrai que voilà, du coup j'ai pas forcément de cousettes à vous proposer parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà, je sais que ça va se rétablir. Après c'est un petit peu long, mais voilà, j'ai fait un peu de couture. J'ai commencé une chemise pour moi, qui est la chemise Alban, je crois. Je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça. Pas Alban, mais c'est la chemise de la marque chez Machine Patterns, mais du coup je me souviens plus, je l'ai plus là et je l'ai pas sous les yeux. Donc voilà, mais qui est pour l'instant sur mon mannequin parce que je peux difficilement la finir. Donc bah écoutez, je vous dis à très très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à vous abonner pour celles et ceux qui me rejoignent. Je vous embrasse très fort. Voilà, je vous dis à très vite parce que je vais vous préparer un tuto, quelque chose aussi rapide parce que du coup ça je peux le tourner en plusieurs fois donc ça va. Je vous prépare un tuto et puis je vous prépare aussi une vidéo donc découverte de ma machine parce que certaines m'ont posé la question, donc celles qui seront intéressées pourront aller voir. Pour les autres, il faudra attendre le tuto, mais sinon ce sera aussi l'occasion de passer un bon moment. Je vous dis à très vite, je me répète, hein, je le vois. Et puis, ma bobine et moi, on a parlé tricot. À très vite!